Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Gabriel, tu manges quelque chose? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, je mange des cookies au chocolat. Il est 3 heures et j'ai très faim. Ah, la fameuse collation de l'après-midi. Moi aussi j'ai toujours faim à cette heure. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous mangez quelque chose l'après-midi? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est vrai, chaque jour, entre 2h et 4h, mon estomac commence à faire des bruits bizarres. Ce matin, j'ai mangé un bon petit déjeuner, mais maintenant j'ai besoin d'énergie. Je te comprends parfaitement. Moi, je ne peux pas travailler sans ma collation de l'après-midi. Mais Gabriel, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères manger? Des choses sucrées ou salées? Oh, excellente question. Normalement, je préfère les choses sucrées. Des cookies, des fruits, du chocolat, parfois un yaourt avec du miel. Et toi, Antoine, tu es plutôt sucré ou salé? Moi, je suis définitivement salé. J'adore les chips, les crackers avec du fromage, les noix, les amandes. Ma collation préférée est un sandwich au jambon et au fromage. Un sandwich entier, c'est beaucoup pour une collation, mais c'est intéressant. Chaque personne a ses préférences. Et vous, auditeurs, vous êtes plutôt sucré ou salé? Dites-nous dans les commentaires. Tu as raison, c'est peut-être trop, mais j'ai toujours un grand appétit. Ma mère me dit toujours « Antoine, tu manges comme 4 personnes ». Elle exagère, bien sûr. C'est drôle. Ma grand-mère me disait la même chose quand j'étais petite. Mais maintenant, je fais plus attention. Je choisis des collations plus saines. Ah oui? Qu'est-ce que tu considères comme une collation saine? Parce que pour moi, tout est bon à manger. Eh bien, par exemple, je mange beaucoup de fruits, une pomme, une banane, des raisins, des fraises quand c'est la saison. Les fruits donnent de l'énergie naturelle et c'est délicieux. C'est vrai, les fruits sont excellents. Moi, j'aime beaucoup les oranges l'après-midi. Mais parfois, je veux quelque chose de plus... comment dire? De plus satisfaisant pour mon estomac. Je comprends. Dans ces moments, je mange des noix ou des amandes. C'est petit, mais c'est très nutritif. Ça remplit bien l'estomac et ça donne beaucoup d'énergie. Bonne idée. J'aime aussi les amandes. Mais avoue-le, Gabriel, parfois tu as envie de manger des chips ou du chocolat, non? Oh, absolument. Je suis humaine, Antoine. Parfois, je mange une barre de chocolat entière. Ou un paquet de chips complet, c'est normal d'avoir envie de ces choses. Exactement. La vie est courte, il faut profiter. Mais dis-moi, à quelle heure exactement tu manges ta collation? Parce que moi, c'est très précis. 3h30. 3h30, chaque jour à la même heure. C'est très organisé. Moi, c'est plutôt entre 3h et 4h. Ça dépend de mon emploi du temps. Oui, je suis très régulier. Mon corps sait qu'à 3h30, c'est l'heure de manger. Si je ne mange pas, je deviens grognon et je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Ah, le fameux problème de la concentration. C'est vrai que manger une petite collation aide beaucoup. Chers auditeurs, est-ce que vous avez ce problème aussi? Écrivez-nous. Et Gabriel, est-ce que tu prépares ta collation le matin ou tu décides au dernier moment? Bonne question. Normalement, je prépare quelque chose le matin, je mets des fruits dans mon sac ou des biscuits ou un yaourt. Comme ça, je suis prête pour l'après-midi. C'est intelligent? Moi, je suis moins organisé. Souvent, je vais au supermarché à 3h pour acheter quelque chose. C'est peut-être pourquoi je dépense trop d'argent en collation. Ah oui, c'est un problème. Quand tu vas au supermarché avec la faim, tu achètes trop de choses. C'est mieux de préparer à l'avance. Tu économises de l'argent et du temps. Tu as complètement raison. Peut-être que je dois changer mes habitudes. Mais au supermarché, il y a tellement de choix, des nouveaux produits, des promotions, des choses délicieuses partout. Je te comprends. C'est tentant. Mais si tu prépares ta collation le matin, tu évites cette tentation. Tu peux choisir des choses plus saines et moins chères. D'accord, je vais essayer. À partir de demain, je prépare ma collation le matin. Peut-être un sandwich, des fruits et quelques cookies pour le dessert. Parfait. Et n'oublie pas de boire de l'eau aussi. L'eau est très importante l'après-midi. Parfois, nous pensons que nous avons faim, mais en réalité, nous avons soif. C'est vrai, ma sœur me dit toujours ça. Elle boit 2 litres d'eau chaque jour. Moi, je bois peut-être 1 litre, maximum. Je préfère le café.
Le café. Ah oui, beaucoup de personnes boivent du café l'après-midi avec leur collation. Moi, je préfère le thé. Un thé vert avec des cookies, c'est parfait. Le thé vert, c'est trop amer pour moi. Je préfère un bon café avec du lait et du sucre. Ou parfois, je bois un jus d'orange frais avec ma collation. Le jus d'orange, c'est délicieux. Mais attention, il y a beaucoup de sucre dans le jus. C'est mieux de manger une orange entière. Tu as les vitamines et les fibres. Tu es comme un professeur de nutrition. Mais tu as raison. Une orange entière, c'est plus sain. Et c'est aussi plus satisfaisant, je trouve. Exactement. Et maintenant, une question pour nos auditeurs. Quelle est votre collation préférée de l'après-midi? Est-ce que vous mangez quelque chose de spécial? Nous voulons savoir. Oui, partagez vos idées dans les commentaires. Peut-être que vous avez des suggestions originales pour nous. J'ai besoin d'inspiration pour mes collations. Moi aussi, j'aime découvrir de nouvelles idées. Par exemple, mon amie Marie mange toujours du pain avec du beurre de cacahuète et de la confiture. C'est simple mais délicieux. Oh, le beurre de cacahuète, c'est excellent. Je mange ça aussi parfois. Avec une banane, c'est incroyable. Le mélange est parfait, sucré, salé et très énergétique. Oui, et c'est facile à préparer. Tu prends 2 tranches de pain, tu ajoutes le beurre de cacahuète, tu coupes la banane et voilà. En 2 minutes, ta collation est prête. Parfait pour les personnes occupées comme nous. Gabriel, est-ce que tu manges ta collation à ton bureau ou tu fais une pause? Excellente question. Moi, j'essaie toujours de faire une vraie pause. Je quitte mon bureau, je vais dehors si le temps est beau ou je m'assois dans un autre endroit. C'est important de se reposer l'esprit. Tu as raison. Moi, malheureusement, je mange souvent devant mon ordinateur. Je travaille et je mange en même temps. Ce n'est pas idéal, je sais. Non, ce n'est pas bon. Tu dois faire une pause, Antoine. 15 minutes pour manger tranquillement sans travailler. Ton cerveau a besoin de repos aussi. D'accord. Tu es très convaincante. À partir de maintenant, je vais faire une vraie pause. Peut-être que je peux lire un livre pendant que je mange ma collation? Oui. Ou écouter de la musique, ou simplement regarder par la fenêtre. L'important, c'est de se détendre. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous faites une pause pour votre collation? Racontez-nous. Et Gabriel, dernière question, est-ce que tu partages ta collation avec tes collègues au bureau? Parfois, oui. Quand j'apporte des cookies ou des gâteaux que j'ai faits moi-même, je les partage avec tout le monde. C'est un moment convivial et agréable. Ah, tu fais des gâteaux toi-même? Je suis impressionné. Moi, je ne sais pas cuisiner. J'achète toujours mes collations au supermarché ou à la boulangerie. Ce n'est pas difficile. Tu peux commencer avec des recettes simples. Des cookies aux pépites de chocolat, par exemple. C'est facile et délicieux. Peut-être un jour, tu pourras essayer. Peut-être, mais pour le moment, je reste fidèle à mes chips et à mes sandwichs du supermarché. Mais qui sait, peut-être que l'année prochaine, je deviendrai un grand chef. J'espère. Et nos auditeurs, n'oubliez pas, manger une bonne collation l'après-midi, c'est important pour avoir de l'énergie et rester concentré. Absolument. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur vos collations préférées. Oui. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conversations en français. Nous voulons vous aider à apprendre le français naturellement. Exactement. Et maintenant, Gabriel et moi, nous allons finir nos collations. Moi, je vais manger mon sandwich au jambon. Et moi, mes cookies au chocolat. À bientôt, chers auditeurs. Continuez à pratiquer votre français. Au revoir et bon appétit à tous. Attendez Antoine. Avant de finir, je veux partager une histoire amusante sur les collations. Oh oui, raconte-nous, je suis curieux maintenant. Eh bien, la semaine dernière, j'ai apporté une grande boîte de cookies au bureau. J'avais fait 50 cookies pendant le week-end. 50 cookies, c'est énorme. Tu voulais nourrir toute la ville? Non, je voulais juste avoir des collations pour toute la semaine. Mais voilà le problème. J'ai mis la boîte sur mon bureau le lundi matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi deviner. Tous les cookies ont disparu? Exactement. En 3 heures, la boîte était complètement vide. Mes collègues ont tout mangé, je n'ai même pas eu un seul cookie pour moi. Oh non, c'est terrible, mais aussi un peu drôle.
Ça montre que tout le monde aime les bonnes collations. C'est vrai. Maintenant, je cache mes cookies dans mon tiroir. Je les partage, mais pas tous en même temps. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des histoires amusantes sur vos collations? Excellente question. Moi aussi j'ai une histoire. Un jour, j'ai acheté un grand paquet de chips au supermarché. Je voulais le garder pour toute la semaine. Ne me dis pas que tu as tout mangé en un jour. Pire que ça, j'ai tout mangé en 1 heure. Je regardais un film et je mangeais. Quand le film était fini, le paquet était vide. 1 heure, c'est impressionnant, Antoine, mais ce n'est pas très sain. Je sais. Maintenant, j'achète des petits paquets. C'est mieux pour le contrôle. Si le paquet est petit, je ne peux pas manger trop. C'est une bonne stratégie. Moi, je fais la même chose avec le chocolat. Si j'achète une grande tablette, je la mange entière. Alors maintenant, j'achète des petites portions. Nous apprenons tous à contrôler nos envies. C'est important. Gabriel, dis-moi, quelle est la collation la plus bizarre que tu as mangée ?